quand les problèmes de fertilité s'invitent au cœur des familles. L'Organisation mondiale de la santé définit l'infertilité comme l'incapacité pour un couple d'obtenir une grossesse après 12 mois de rapports sexuels réguliers non protégés. D'après les données de l'enquête nationale périnatale et de l'Observatoire épidémiologique de la fertilité en France, 15 à 25% des couples sont concernés. Mais quelles sont les raisons les plus connues de l'infertilité ? L'infertilité s'explique par le recul de l'âge à la maternité. Des facteurs sociétaux favorisent le recul de l'âge à la parentalité, comme par exemple la généralisation du travail féminin et de la contraception ou encore la crise économique et sociétale. Ainsi, l'âge moyen des mères à la première naissance s'élève de plus en plus. En France, il était de 28,8 ans en 2019 contre 24 ans en 1975. Or, la fertilité féminine chute dès l'âge de 30 ans, et plus encore à partir de 35 ans. Deuxièmement, l'exposition à des facteurs environnementaux. Par exemple, les perturbateurs endocriniens que l'on retrouve entre autres dans certains produits ménagers, produits cosmétiques, alimentaires ou dans la pollution. Ces perturbateurs endocriniens ont réduit la concentration de spermatozoïdes de près de 50% chez les hommes des pays industrialisés entre 1973 et 2011. Depuis, cette baisse se poursuit. Des problèmes médicaux. L'infertilité peut avoir chez la femme une origine inflammatoire, telle que l'endométriose, ou encore une origine hormonale, comme le syndrome des ovaires polykystiques. Chez l'homme, elle peut être d'origine endocrinienne, testiculaire ou résulter de lésions des voies génitales. L'infertilité occasionne de nombreuses souffrances chez les couples. Premièrement, c'est un long parcours émotionnel. Il y a la honte, la culpabilité dans un premier temps. Il est difficile d'en parler, de faire face à son incapacité à enfanter. S'ensuit alors un sentiment de solitude et d'isolement, surtout lorsque les grossesses se multiplient autour du couple. Parfois, le couple décide d'entamer un long parcours médical avant de donner naissance à un enfant via la procréation médicalement assistée. Mais lorsque les tentatives de FIV sont mises en place, l'espoir renaît, mais les échecs successifs laissent place au découragement, allant parfois jusqu'à la dépression. Jusqu'où faut-il aller dans le traitement de la stérilité ? Les couples sont secoués par une tempête émotionnelle, souvent amplifiée par les remarques du corps médical, de la famille ou de l'entourage. Plusieurs deuils successifs. Lorsque le couple est touché par des problèmes de fertilité, il doit très souvent faire face à plusieurs deuils successifs. Parfois, le deuil d'un enfant, des fausses couches à répétition, deuil lié à la perte de contrôle, deuil d'un enfant conçu conjointement, deuil d'expérience de grossesse et de naissance, deuil de gratification émotionnelle liée à la naissance d'un enfant, deuil d'élever une nouvelle génération, etc. Il y a également une crise de foi qui est possible. Lorsque le couple est face à l'infertilité, sa foi et sa relation avec Dieu peut être grandement affectée, parfois même brisée par la souffrance et l'incompréhension. Dieu a exaucé tant de couples, pourquoi pas moi ? Pourquoi l'auteur de la vie ne m'accorde-t-il pas d'enfant ? Et si c'était de ma faute ? Si Dieu n'est pas coupable, peut-être ai-je fait quelque chose de mal pour mériter ça ? Comment prier ? Est-ce qu'il faut insister ? Est-ce qu'il faut attendre ? Est-ce que je dois abandonner ? Questionnement autour de l'adoption. Certains couples font le choix de l'adoption, mais là encore, de nombreux obstacles peuvent surgir. Les démarches d'adoption sont souvent longues, coûteuses, sans garantie que le lien parent-enfant s'établisse naturellement et sans difficulté. Plusieurs actions sont possibles en Église afin de soutenir les couples qui traversent des problèmes de fertilité. Premièrement, lever le tabou, mettre des mots, organiser des rencontres autour de cette thématique. Deuxièmement, organiser des moments de prière en communauté ou de manière personnelle, en petits groupes, pour les couples en difficulté de conception. Joël Richir, dans son ouvrage « Face à la stérilité », aborde la problématique avec authenticité et sans tabou. Elle y partage notamment ses combats, tant
émotionnels que spirituels, et donne des conseils à l'entourage, afin d'éviter les phrases blessantes telles que « Ne t'en fais pas, ça va aller »,« Relax, si tu n'y penses plus, ça viendra », ou encore « C'est probablement mieux comme ça, il y a sûrement quelque chose qui se serait mal passé avec ton bébé », et toutes ces phrases qui peuvent blesser. J'invite ceux qui le veulent à lire cet ouvrage afin de comprendre et de mieux entourer les couples qui traversent ces moments délicats. Soyez attentifs, ils sont bien plus nombreux que ce que l'on pourrait croire. Je vous encourage à prier tout particulièrement pour les couples qui sont concernés par les problèmes de fertilité. Prions pour que nos églises soient un lieu d'accueil où la parole des couples peut se libérer sans tabou autour de cette problématique sensible et qu'ils puissent trouver du réconfort à nos côtés. Bonne soirée et bon sabbat.